Une voie directe pour le langage spontané et contesté. Malheureusement, cette observation qui devrait servir de pierre angulaire pour une nouvelle théorie des troubles du langage n'a pas encore été établie indubitablement. En premier lieu, il y a quelques objections à faire sur la façon par laquelle Lichtenheim essaya de la prouver. La disposition des sons verbaux, il la mesurait par la capacité que le malade avait de donner le nombre de syllabes des mots recherchés. Mais sont tous supposés que les malades avaient l'habitude de donner ce nombre de syllabes par le seul transfert du son sur la voie motrice du langage. Dans ce cas, la conduite de la preuve se serait avérée impropre puisqu'elle suppose précisément le maintien de la voix qui est détruite dans l'aphasie motrice. Je crois que Wiseman a émis une objection similaire à la mienne concernant la validité de la preuve de Lichtenheim, mais cette affaire amène encore une autre considération. Lichtenheim apporte qu'il n'a pu appliquer la preuve sur des cas indubitables d'aphasie corticale motrice, destruction de haine, parce que les derniers temps, il n'a pas eu à sa disposition des cas purs de cette espèce. Il ne communique qu'un seul cas dit de l'aphasie motrice transcorticale pour lequel la preuve est un résultat négatif, malgré que ce ne soit pas ici le centre M, mais seulement ses connexions MB qui sont supposées détruites. Je montrerai plus loin qu'il faut faire à propos de ces cas dits. L'aphasie motrice transcorticale, une autre hypothèse plus compatible avec l'ignorance des images sonores. Aussi la question de savoir si en cas d'aphasie motrice, le malade dispose encore des images sonores ou si elles sont supprimées ne m'apparaît-elle pas encore résolue. Je ne voudrais cependant pas présenter une théorie de l'aphasie avant d'avoir obtenu une connaissance parfaite de ce point.